Bon, si vous entendez des bruits de paix, c'est mon lit. Il grince, je vous promets. Voilà. Bon, je sais pas si le son sera bon, c'est ma première vidéo, donc s'il est pas bon, je suis désolée. J'ai déjà une caméra, pour la qualité d'image, je peux pas faire mieux pour l'instant. Peut-être plus tard, je prendrai un micro en fonction de comment ça rend ici et si j'ai la thune. Mais voilà. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc du coup, je sais pas quel type de vidéo il y a, mais je pense que vous avez deviné, on est là pour parler automne, Halloween et surtout de films. Au début je voulais faire une sélection de films, de séries et de dessins animés sur le thème de l'automne slash Halloween pour le mois d'octobre. J'ai une grosse liste, une trop grosse liste pour une seule vidéo, je sais pas si je ferai tout. Je pense que je vais juste faire les films pour cette vidéo. Peut-être, peut-être pas, qu'il y aura une partie 2 où ce sera séries et dessins animés en plus. Mais on va faire déjà les films, je pense qu'on est pas mal, hein. Vu ce que je vous ai concocté, si vous me dites que ouais pour Halloween, pour le mois d'octobre, j'ai rien à regarder. Non, je vous crois pas. Dans cette liste de films, je pense qu'il y en a qui sont pas très connus. Donc c'est cool pour découvrir, voilà. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus connus, même très connus, et c'est pas grave, je les mettrai quand même dans la liste parce que voilà, piqûre de rappel, on re-regarde les films qu'on aime, c'est aussi la saison, on est cosy, on aime les comfort movies et tout, donc voilà, il n'y a aucun souci à découvrir des films ou à re-regarder nos comfort movies. Donc cette liste c'est un peu un mélange des deux et de tout ce que j'aime. Il y aura une partie, je sais pas, une partie des films déjà que j'ai déjà vus, on va commencer avec ceux-là. Et ensuite, je pense que vers la fin, je proposerai aussi des films que je n'ai pas vus et qui sont sur ma propre liste du coup à regarder cet automne. Comme je suis très sérieuse, j'ai ma petite liste sur ce petit carnet. Alors du coup, le premier film que j'ai, c'est Le garçon qui criait au loup, sorti en 2010. Je sais pas si vous connaissez, peut-être que je viens de faire remonter un souvenir pour certains. C'était un film sorti à Halloween, en octobre je crois, sur Nickelodeon. Ou Disney Channel. Je crois que c'était... Je sais plus. Je crois que c'était Disney Channel. Je sais plus. Bref. Donc du coup forcément c'est un film un peu enfantin. Enfin même totalement enfantin. Mais la nostalgie veut que je regarde ce film vraiment tous les ans. En octobre, septembre-octobre. J'ai un peu triché. Je l'ai déjà regardé là il y a quelques semaines en septembre. Mais je pense que je vais le regarder en octobre. J'adore ce film. Du coup, ce film, avec Victoria Justice dedans d'ailleurs, ça parle d'une famille qui vit aux États-Unis, donc un père, son fils et la fille jouée par Victoria Justice, qui apprennent que ils ont un arrière-grand-oncle ou je sais pas quoi qui serait mort, ils le connaissent pas du tout, mais du coup il leur a légué une fortune absolument immense en Roumanie avec un château. Donc du coup la famille qui a un peu des soucis financiers depuis la mort de la mère décide de prendre un avion direction la Roumanie et du coup là-bas il y a un peu une histoire de loup-garou, de vampires, enfin voilà forcément. Enfin, ce film franchement, même si vous ne l'aviez pas vu quand vous étiez gosse, qu'il n'y a pas la nostalgie qui est là, je pense que vous pourrez quand même l'apprécier. C'est vraiment un film pour pas se prendre la tête, c'est juste pour se détendre et il y a vraiment cette vibe bien Halloween, bien automne. Je vous le recommande. Le deuxième film, c'est Practical Magic, sorti en... Je triche, je regarde, en 99, j'allais dire 93, avec Nicole Kidman et Sandra Bullock. Le film parle de... C'est des sœurs sorcières, les sœurs Owen. Il me semble que c'est Gillian Owen et... Je ne me rappelle plus du prénom de la deuxième. C'est pas très grave. En gros, c'est l'histoire de leur ancêtre qui était tombée amoureuse d'un humain, mais il s'est passé un peu des bric-à-brac, des problèmes, ce qui fait qu'il y a eu une malédiction qui est tombée sur les femmes de toute la famille de cette sorcière, qui est que chaque femme, chaque sorcière Owen qui tombera amoureux verra son amant ou son mari ou son copain, bref. Je
je peux pas être plus claire. Donc ça pose un peu de problème du coup pour la descendance et également du coup les deux sœurs qu'on va suivre. Et en fait il y en a une qui est comment dire, assez romantique et qui veut fonder une famille, qui veut tomber amoureuse, et l'autre c'est complètement l'inverse. Elle est complètement wouhou, je l'aime tellement. Et du coup bah on va un peu les suivre, comment elles vont se débrouiller avec tout ça. Ah et aussi, comment je peux oublier, même si vous regardez pas le film, écoutez au moins les bandes son du film. Il y a littéralement Stevie Nicks dessus. Les deux prochains, je les présente ensemble. Ils sont hyper connus, mais c'est Twilight et Harry Potter. Oui, vous connaissez, oui, je connais, oui, nous connaissons tous, ok. Et alors, est-ce qu'on va regarder ça chaque automne, chaque octobre de chaque année? Oui. Oui, on va se faire des marathons Twilight, oui, on va se faire des marathons Harry Potter. J'ai même pas besoin de les présenter. Et tout le monde s'en fout, mais ma maison c'est Serre d'Aigle, d'accord? J'ai le costume de Serre d'Aigle juste en haut de mon étagère. Voilà, je voulais juste le dire dans la vidéo, je voulais juste flex à ce propos. Voilà, je suis très fière. Ensuite, j'ai une copine qui m'a demandé une sélection de films autour des vampires parce que je suis extrêmement amoureuse de Dracula. Genre, je rigole même pas un peu. Donc, meuf, je pense à toi, tu vas la voir là tout de suite, on entre dans le vif du sujet. Ensuite, le prochain film, du coup, c'est Dracula de Francis Ford Coppola. Vraiment, ce film, il est ici, il est dans mon cœur. Il est sorti en 92. C'est ça, 92 ? En 92. Le rôle principal, du coup, Dracula, joué par Gary Oldman, qui joue aussi Sirius Black dans Harry Potter. Voilà, comme ça vous situez. Donc du coup on va suivre le prince Tchepes Dracula qui, alors ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, mais qui perd en fait sa femme et je crois qu'il est maudit, un truc dans le genre. Bref, il revient des années plus tard. Un jour il croise une jeune femme, Mina, jouée par Winona Ryder. Du coup elle est le portrait craché, genre quand je dis portrait craché c'est vraiment genre portrait craché de sa fiancée, sage-femme, je sais plus, de sa compagne perdue. Et du coup va s'en suivre une romance tragique, gothique, voilà, enfin, on adore, enfin je sais pas vous, moi j'adore, voilà. Encore un autre film de vampire, Interview avec un vampire. Donc c'est une histoire tirée des romans de, alors je sais pas si je prononce bien son nom, de Anne Rice. Le film est sorti il me semble en 94. 94. Et du coup le film, alors on va suivre le vampire Louis du Pont-du-Lac, si je dis bien son nom. Et on est à San Francisco en 94 je crois justement, de nos jours, 21e siècle. Et il est seul dans un appartement avec un journaliste. Et il raconte à ce journaliste qui est mortel, qui est humain, l'histoire de sa vie. Et de la rencontre avec son créateur, Lestat, le vampire Lestat de Lyoncourt. Il y a fort longtemps, je ne sais plus quand, il y a très longtemps, à la Nouvelle-Orléans. Là, ça raconte un peu leur errance dans ce monde. C'est très poétique, c'est très, encore cette tragédie gothique. Et d'un côté on a Louis qui est très sage, dans la retenue, encore humain, il y a quelque chose d'humain en lui. Et à l'opposé on a son créateur, celui qui l'a transformé, le vampire Lestat de Lyoncourt, qui lui, il y a plus d'humanité en lui, c'est-à-dire qu'il a accepté d'être un prédateur et il profite de la vie à 100%. Il a dit j'ai la vie éternelle devant moi, je vais en profiter. Donc voilà, c'est vraiment le témoignage de Louis auprès du journaliste. Encore un film de vampire, et j'ai dit je vous lâchais pas avec ça. C'est Van Helsing, je ne sais plus en quelle année il est sorti. De toute façon je pense qu'à chaque fois je mettrai un poster du film, l'année où il est sorti également. Voilà, Van Helsing avec Hugh Jackman il me semble. Et du coup cette fois-ci on va suivre non pas un vampire mais on va suivre un chasseur de vampires qui est du coup Van Helsing dans, alors, ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, mais dans, il me semble là, en Roumanie également. Il y a
fort longtemps. Je dirais à une époque qui est un peu... Je sais plus si c'était médiéval. Franchement, je vous parle de films, ça fait pour certains longtemps que je les ai vraiment pas vus quoi. Donc je fais vraiment avec ce qu'il y a dans ma mémoire et vous me direz si j'ai faux ou pas en regardant les films que je vous conseille. Voilà. Donc du coup, ce Van Helsing, il arrive en Roumanie. Il est là pour se taper avec du vampire, il va rencontrer Dracula, il va se taper, voilà. Il va rencontrer aussi une jeune femme, j'ai oublié son nom, avec qui il va s'allier et... enfin, je laisse découvrir. Et du coup, voilà, ils vont tous les deux s'allier pour défaire le vampire Dracula et ces 3 femmes vampires un peu monstrueuses et magnifiques. Il y a une scène de bal de vampires, voilà, enfin, il y a vraiment tout ce qu'on aime, donc moi je vous dis, allez le voir. Franchement, il est trop bien. Je pense que je l'ai pas vu depuis longtemps, donc je vais le regarder cette année aussi, puisqu'il était vraiment excellent. Allez, c'est tout bon pour les vampires. On va passer aux sorcières. J'ai pas énormément de films avec des sorcières, alors que j'en ai vu 1 milliard. Mais fallait faire une sélection, donc j'en ai mis je crois 2 ou 3, je sais pas. Bah déjà j'avais mis Practical Magic. Ensuite The Craft. Je vous parle pas du remake qui est sorti là il y a quelques années, qui est... Il est nul, ne le regardez pas, je l'ai jamais fini, il est nul. Pourtant j'ai dit je suis un public facile, mais vraiment, je peux pas. Non. Moi je vous parle du film The Craft sorti en 96. Il y a beaucoup de films des années 90 quand même, si ma mémoire est bonne. C'est l'histoire d'une jeune fille, je sais pas si elle a une nouvelle dans son école ou quoi, mais qui devient pote avec 3 nanas. Et en fait ces 3 meufs c'est vraiment un peu les outcasts de leur établissement, avec un look forcément qui est pas conventionnel, qui est alternatif. Donc déjà ces 3 personnages, ces 3 filles, on les remarque par rapport au reste de leur lycée, et surtout elles ont un fort caractère, surtout la leader, il me semble qu'elle s'appelle Nancy. Elles sont, c'est pas non plus des victimes, elles sont vachement agressives, elles sont même un peu méchantes. C'est un peu des bullies elles aussi. Donc voilà, mais en fait du coup notre héroïne va se lier d'amitié et rentrer dans leur groupe. En fait elle va être happée vraiment dans le groupe. Et il faut savoir que ces filles de base, le trio de base, j'ai ma caméra qui a coupé pendant que je parlais, genre je me suis fait couper la parole par ma caméra. Il n'y a pas de souci, je prends pas mal, hein, je suis pas susceptible. Attendez. Bon, du coup, j'en étais à où? Il me semble que je disais que ces filles sont vachement intéressées par l'occulte et le fait d'acquérir des pouvoirs et de devenir puissantes pour le fun. Écoutez, j'ai pas vraiment compris les raisons, c'était vraiment juste pour saouler. Elles vont y arriver, toutes les 4 ensemble, et former un coven. Sauf que ça va vraiment partir en crépage de chignon level occulte. Je préfère généralement les films où il y a de la sororité quand même, surtout quand on parle de sorcières, mais là je fais vraiment une exception pour ce film parce que il est trop bien en fait, c'est tout. Un autre film avec des sorcières, Hocus Pocus, sorti en 1900 je ne sais pas combien. Voilà. Ce film il est trop bien, je l'ai re-regardé là juste avant de tourner cette vidéo parce que c'est vraiment un classique d'Halloween. Il est vachement, j'ai l'impression que sur TikTok il est vachement connu aux États-Unis, mais j'ai l'impression qu'en France on n'en parle pas beaucoup, qu'il n'est pas très connu ou quoi. Je sais pas, peut-être que je me trompe. C'est un film qui était sorti sur Disney Channel, et du coup on va suivre les 3 sœurs Anderson, Winifred, Sarah et Mary, je ne sais plus. Et du coup, pardon j'ai un cheveu, hop là. Et du coup, elle vivait à l'époque des procès des sorcières de Salem, à Salem. Et elles se sont faites... Je suis vraiment la grand-mère que je pense être. Donc du coup, elles se sont fait pendre, voilà, par leur village parce que c'est fun, voilà. Les gens s'occupaient comme ça à l'époque, il n'y avait pas internet. Et du coup, elles ont fait la promesse slash menace de revenir
des années plus tard pour se venger de la ville et s'en prendre à tous les petits enfants parce qu'on était encore dans ce mythe des sorcières qui mangent les petits enfants ou s'en prennent aux enfants et voilà. Donc ce sont des femmes de parole, donc elles reviennent voilà, par un concours de circonstances au 21e... Ben non, on n'est pas au 21e siècle, on est en 92. Fin 20e siècle. Elles reviennent, je crois, 3 siècles plus tard pour mettre en action leur vengeance. Et en fait, le film, du coup, se déroule une nuit d'Halloween, une pleine lune à Salem. Donc du coup, dans le film, tout au long de cette soirée, on voit les enfants en costume dans les rues. Il y a vraiment cette ambiance Halloween tout le long du film. Donc c'est évidemment un classique d'Halloween, d'octobre, d'automne. Faut voir ce film, faut au moins une fois. Forcément aussi, comme Le garçon qui crie au loup, c'est très enfantin, mais tu passes du bon temps devant un film qui dure 1 heure et des pépettes, ça vaut le coup quoi. Ensuite, c'est pas nécessairement un film, c'est plutôt plusieurs films. Les films Monster High, on n'en parle jamais. Voilà, ça par exemple, on les met jamais dans les listes de films à regarder à Halloween. C'est dans le titre, Monster High. Et en vrai, je pense que vous pouvez à peu près regarder n'importe quel film Monster High. Après, si on veut vraiment un truc bien Halloween, je dirais le Monster High. Alors, j'ai pas le titre en tête. Celui qui se passe à l'école des fantômes avec Spectra. Sinon... Non, en fait, tous les Monster High, hein, que ce soit même celui sur la Saint-Valentin ou quoi, je trouve qu'ils rentrent quand même tous dans le thème. C'est des monstres, c'est... Voilà. Et tant qu'on est là, le meilleur Monster High, ça restera toujours, d'après mon humble avis, Monster High New York. En fait, je crois que c'est le seul qui est une comédie musicale parmi tous les Monster High. C'est un top tier, vraiment banger. Il est là, il est en haut, voilà, il est même hors cadre tellement il est au-dessus. C'est vraiment le meilleur. C'est pareil, je crois que je le regarde aussi chaque année. En fait, j'ai trop des comfort movies que je regarde tout le temps. Ensuite, c'est le dernier qui est sur ma liste des films que j'ai vus. Après, on va passer aux quelques-uns que je n'ai pas vus qui sont du coup sur ma propre liste. Donc le dernier film c'est Hôtel Transylvanie, mais je vais être très spécifique, uniquement le 1. Je sais qu'il y en a 3, je crois qu'il y en a 4, non, je crois qu'il y en a que 3. Mais spécifiquement que le 1, d'accord? C'est littéralement celui qui fait vraiment... Alors déjà c'est le meilleur tout simplement, puis c'est le seul qui fait vraiment, je trouve, bien Halloween. Le 2 et le 3, je trouve qu'on perd un peu cette atmosphère... Je sais pas comment dire. Je trouve que ils ont juste pas la même atmosphère que le 1, parce que le 1 c'est vraiment la découverte de l'hôtel Transylvanie tenu par Dracula avec sa jeune fille qui vient à peine d'avoir 118 ans. Voilà. Et qui va tomber amoureuse d'un humain, un baroudeur qui passait par là dans la région de la Transylvanie. Et dans sa randonnée en forêt, qui tombe sur cet immense château qui est en fait le château Dracula, mais qui a été transformé en hôtel pour les monstres. Et je trouve qu'il y a vraiment une super atmosphère qu'on ne retrouve pas dans le 2 et le 3, je trouve qu'on s'en éloigne vachement. Le 1, ça restera toujours le meilleur, donc Hôtel Transylvanie. Là, on va passer à la catégorie des films que je n'ai moi-même pas vu, mais que j'ai très envie de voir. Alors, désolée pour la prononciation, mais Death Becomes Her, sorti en 92. Alors, ce film, j'en ai tout simplement entendu parler pour la première fois que récemment, et ça me choque de le connaître que récemment, grâce au clip de Sabrina Carpenter, Taste, avec Jenna Ortega. Et en fait, tout le clip est vraiment un hommage, vraiment, c'est que un rappel de plusieurs scènes assez apparemment iconiques du film. Donc franchement, le clip m'a vachement donné envie de découvrir le film, qui est avec du coup Meryl Streep et une autre grande actrice dont j'ai oublié le nom, pardon. Et du coup, c'est, de ce que j'ai compris, c'est deux femmes qui sont en fait immortelles et qui s'abusent à se... l'une l'autre pour un homme.
Mais en fait dans l'histoire j'ai l'impression qu'il est un peu secondaire. En fait genre vraiment le focus c'est que sur le crépage de chignon entre elles. Et en fait c'est juste un film qui est juste comique. C'est juste grotesque. Elles sont là. C'est assez visuel. Mais même si vous êtes sensible je pense que vous pouvez quand même voir le film. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu donc je peux pas vraiment vous dire. Mais il a l'air super drôle. J'aimerais bien le regarder avec ma mère cette année. Une rom-com bien automnale, c'est Quand Harry rencontre Sally, sorti en 82. Voilà, je suis capable de proposer autre chose que des films sortis dans les années 90. Donc sorti en 82. Donc apparemment ce serait une rom-com, donc une comédie romantique. De ce que j'ai compris à New York. Mais qui se passe pas que sur une période, c'est-à-dire qu'on va suivre deux jeunes gens, donc Harry et Sally, qui vont se rencontrer à plusieurs points et plusieurs périodes différentes de leur vie. Et j'ai l'impression à des moments charniers de leur vie. Et j'ai l'impression qu'ils vont à chaque fois faire le point ensemble, mais chacun a sa vie séparée et que à la fin tout ça va les mener à se mettre ensemble, de ce que j'ai compris. Voilà, je n'ai pas vu le film. Franchement, une romance à New York en automne. Franchement, moi j'adore les rom-coms, c'est vraiment mon genre de film préféré. Mais donc je me dis, voilà, ça pourrait vraiment plaire, sauf que. J'ai regardé quelques extraits et quelques bandes annonces, et parfois j'ai l'impression que c'est un peu. C'est pas enfin, c'est un peu beauf au niveau de l'humour, au niveau de certaines remarques. J'ai l'impression que le gars dans la romance a des propos des fois qui sont vachement misogynes, je ne sais pas, ou un peu lourdingues, ou j'ai pas vu le film, c'est que je me base vraiment que sur des extraits, donc peut-être que je me trompe. Mais voilà, j'ai mis sur ma liste ce film en ne sachant pas ça. J'ai regardé les extraits, finalement je sais pas trop si j'ai envie de le voir. Je pense que je le regarderai quand même parce que visuellement il a l'air très beau. Voilà, avec les feuilles d'automne à Central Park et tout, ça a l'air vraiment super top d'un point de vue visuel. Au niveau des personnages, est-ce que je vais réussir à finir le film sans vouloir donner un gros coup de tête dans mon écran? Je ne sais pas. J'ai aussi le retour d'une connaissance qui m'a voilà, qui elle aussi n'a pas trop aimé ce film par rapport à ce point là, donc ça confirmait déjà ce que je craignais par rapport aux extraits que j'avais vus. Et donc je vais voir le film, je ferai peut-être une petite review sur Insta, je ne sais pas, mais j'espère qu'il va pas me décevoir ce film, franchement. Alors ce film, je vais demander à tous les fans d'Orgueil et Préjugés d'avoir l'esprit ouvert. Vraiment. En tant que moi-même très grande fan d'Orgueil et Préjugés, nous allons garder l'esprit grand, ouvert. Voilà, on fait un cercle. Voilà, je pose mon café. Hop là. On se donne la main. D'accord. Je vous propose Orgueil et Préjugés et Zombies. Voilà, je te tiens la main. Je sais, le titre est Fais-moi confiance. D'accord ? Ce film, malgré son titre qui a l'air d'être un remake à chier, en fait, j'ai quand même pris le temps de regarder la bande-annonce récemment parce que je connais le titre de ce film depuis que je suis au collège. Je crois que oui, depuis que je suis au collège. Et je me suis dit, purée, c'est quoi ce truc qui a l'air nul, ce remake a l'air catastrophique. Je sais pas s'il est catastrophique. Mais j'ai regardé la bande-annonce récemment et je me suis dit, en fait, si ça se trouve, je loupe un banger. Vraiment, j'ai regardé la bande-annonce, j'étais en mode... En vrai. En vrai. Voilà, donc du coup, c'est pareil, c'est le film en fait Orgueil et Préjugés, qui se passe tout simplement avec des zombies. Et la vibe du film, visuellement, j'ai l'impression que c'est un peu comme les romances gothiques. Il y a vraiment ce truc très dark, très tragique. Voilà. Et en fait, je vous jure que je regardais la bande-annonce, j'étais en mode purée, en vrai ça a l'air bien. Ça a l'air bien de fou. Donc moi je vais clairement le regarder. Il est vraiment sur le haut de ma liste pour cette année. Et
gardons l'esprit ouvert. J'espère que vraiment il est bien. J'espère qu'il est vraiment bien. Voilà, je l'ai mis dans la liste, je prends le risque. Un autre film, un peu plus récent quand même, sorti en 2015, c'est Crimson Peak. Ce film, il se m'a dit depuis des années. Il est temps qu'au bout d'un moment je me jette à l'eau. Donc c'est avec, alors là c'est pour toutes mes fans du personnage de Loki dans Marvel, c'est avec Tom Hiddleston. Dans ce film aussi, oui, il a de longs cheveux noirs bouclés, comme le personnage de Loki. Donc allez regarder, voilà, vous avez plus d'excuses. Pareil, au niveau de l'atmosphère, on est sur quelque chose qui est vachement similaire à Dracula de Francis Ford Coppola. C'est encore cette atmosphère très sombre, très tragique, très une romance gothique. Pour le coup c'est vraiment une romance également, ouais. Mais une romance torturée. Je me souviens plus du tout du plot ou quoi que ce soit. Ça m'a l'air un peu sombre, apparemment c'est même un peu horrifique. Donc je pense que si vous êtes un peu sensible aux atmosphères un peu malaisantes, un peu dans l'attente, un peu... T'es comme ça au bord de ton siège, tu t'agrippes. De ce que j'ai compris, ce sera pas pour vous. Après si c'est pas de l'horreur non plus, genre on n'est pas sur Conjuring quoi. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu un mystère pour moi ce film, donc il faudrait que je me lance puisqu'il a l'air plutôt sympa. Après est-ce que ce sera le film de l'année, je ne sais pas. Mais on va se jeter à l'eau, on est là pour ça. Alors le prochain. Ah bah c'est la fin. Bah ça y est. Ça y est. Du coup il me reste l'autre partie qui est pour les séries et dessins animés pour Halloween / automne. Peut-être que je ferai une partie 2, peut-être que je n'en ferai jamais, je ne sais pas. Mais je pense qu'on est déjà sur une bonne sélection franchement. Si je les rajoute, je pense que la vidéo sera extrêmement longue. Non pas qu'il y ait beaucoup de... Quoique. Je parle beaucoup en fait, c'est surtout ça le truc. On est là pour ça, mais quand même, ça ferait trop long. Peut-être qu'il y aurait une partie 2, peut-être. En attendant, je pense que la sélection, elle est déjà pas mal. Il y a de quoi vous occuper pour le coup. Donc si vous ne connaissez pas le film, c'est l'occasion de les découvrir. Si vous les connaissez déjà, bah c'est aussi l'occasion de les redécouvrir. Surtout si ça fait longtemps que vous les avez pas vus. Et si vous les avez vus il y a pas longtemps, c'est des comfort movies. On les regarde, on en abuse. Et il est vraiment là le kiff des films. Je trouve que les personnes qui ne re-regardent jamais des films qui n'ont pas de comfort movie, vous êtes des extraterrestres, vous êtes des psychopathes. C'est... Franchement, je trouve que le plaisir d'un film, c'est de l'avoir tellement aimé que tu le re-regardes et que tu le re-regardes encore et que tu en parles constamment et que... On est là pour kiffer à fond les films. Enfin, je trouve ça tellement dommage de juste le regarder une fois et plus jamais revoir un film. Oh, je pourrais pas. Vraiment, quand j'aime un univers, j'aime m'y replonger. Donc, vous avez intérêt à être comme ça aussi. Non, je rigole. Écoutez, si vous avez aussi des sélections, des recommandations ou que sais-je, n'hésitez pas. Moi aussi j'en ai besoin, bien que j'ai ma petite liste de films à moi-même regarder, découvrir. Comme je vous ai dit, entre temps il y aura le marathon Twilight et Harry Potter, donc est-ce que je vais venir à bout de ma propre liste? Je ne sais pas, franchement pour le coup. Donc voilà, c'était ma première vidéo YouTube, donc... Si j'ai beaucoup bégayé, s'il y a des trucs qui allaient pas, de toute façon je le verrai en montage. Et c'est pas grave. Soyez indulgents. Moi je suis indulgente avec moi. Soyez aussi indulgents avec moi. Voilà. Je sais pas du tout combien de temps fera cette vidéo, mais en tout cas ça m'a fait plaisir de la tourner. Et de enfin me jeter dans le bain de YouTube. Ça me fait vraiment plaisir. Ça y est, je suis trop forte. Je l'ai fait. Allez, bisous et on se retrouve, oh, j'adore cette phrase, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être un jour, voilà, je sais pas. Allez, bisous.